Bonjour mes petits Sagittaires, bienvenue sur Guidance Bienveillante, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour le tirage du mois d'août 2021. Toujours le même principe, 3 sons, un grave, un médium, un aigu, ils correspondent au chakra, vous écoutez les sons. Et celui qui vous attire le plus, vous écoutez le tirage qui s'y rapporte, le grave, le médium et l'aigu. Aujourd'hui ce sera avec le petit oracle des anges, message de vos guides. Vous aurez 3 cartes de l'oracle de l'énergie parce que je voulais voir un peu le déroulement. Et à la toute fin, mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Allez, c'est parti. Allez, si vous avez été attiré par le son grave, on vous dit confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc restez confiants tout le mois d'août, d'accord? N'ayez aucune crainte dans quelque domaine que ce soit. Visiblement, vous êtes protégés, d'accord? Ils sont là, vos anges, donc ne vous inquiétez pas. Et vos croyances sont les bonnes pour vous. Ok. Donc on a tous des croyances différentes. Ok. À partir du moment, heureusement d'ailleurs qu'on n'a pas tous les mêmes croyances parce que ce serait terriblement ennuyeux. D'accord? Donc si vous avez des choses en lesquelles vous croyez profondément, gardez votre libre arbitre, gardez votre pouvoir. Ok? Si on essaye de vous faire changer vos croyances, ne les changez pas. C'est la bonne route pour vous. D'accord? Si vous avez ces croyances-là et qu'elles résonnent au plus profond de votre cœur, c'est que c'est exactement ce qu'il vous faut. D'accord? Alors après, j'ai pris 3 cartes de l'oracle de l'énergie. On a guérisseur de tous les temps. Bah tiens, vous voyez, vos anges sont là pour vous guérir. Porte vers la spiritualité et voyage. Ah. Ok, alors il peut s'agir d'un voyage réel comme il peut s'agir d'un voyage, excusez-moi, d'un voyage imaginaire. C'est-à-dire que vous pourriez voyager avec vos anges, aller leur parler et avoir de plus en plus euh, d'intuition, de signes et de choses comme ça. Ok. Donc il faut absolument là, le guérisseur de tous les temps, c'est ce qu'on vous dit dans la première carte en fait. Hein. Nous, tes anges, nous sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir en tout temps. D'accord? En tout temps, vous serez protégé tout le mois d'août en tout cas. Donc il vous suffit juste d'y penser, de demander à vos anges, puisqu'on vous parle de la porte vers la spiritualité. Ça veut dire que vous pourriez avoir beaucoup plus d'intuition, de signes. Alors les signes, ça peut être, vous trouvez une plume dans un endroit où ce n'est pas normal. Ou alors vous trouvez vous voyez les heures miroirs. 22h22, 11h11, ainsi de suite. Même des heures triplées, 01, 11 par exemple, ou 02, 22. Ou des heures quadruplées, 22h22. Enfin, c'est les heures miroirs, ça. D'accord? Vous avez aussi les heures inversées, 21h12. Voilà. Donc, quand vous voyez ça, ce sont des signes qu'on vous envoie. Ça veut dire que vous êtes de plus en plus à l'écoute des signes qu'on vous envoie. Ok? Et ça va vous mener sur la bonne route. Hein. Il va y avoir un joli voyage qui va se faire, qu'il soit réel ou pas. En tout cas, de toute façon, les choses sont sur la bonne route pour vous, parce que c'est ce qu'on vous disait là aussi. Hein. Vos croyances sont les bonnes pour vous, et si je vous lisais le petit livret, on vous dit que c'est le bon chemin pour vous. Et là, on vous parle de voyage. Donc je pense que vous allez comprendre au mois d'août que ça fonctionne et que vous êtes sur le bon chemin. Ok? Pour certains d'entre vous, en tout cas, il peut s'agir d'un voyage réel, hein, peut-être un déménagement, peut-être juste les vacances puisqu'on est au mois d'août. Mais toujours est-il que allez-y, c'est vraiment ce que vous devez faire. Ok? N'ayez pas peur, allez-y en confiance. N'ayez pas peur de vivre cette expérience, de vivre cette nouveauté.
Allez, les petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois d'août? Évidemment, ce tirage, il est valable pour tout le mois d'août. Donc, si vous deviez retenir un seul mot, c'est le mot confiance. D'accord? Je garde confiance parce que je suis protégée. D'accord? Allez, je prends celle-ci. Soutien, mes anges, merci de m'aider à apporter mon soutien à ceux que j'aime et à accepter de le recevoir à mon tour. Le soutien, ce n'est plus marcher seul sur le chemin de la vie, c'est comprendre que nous sommes tous interconnectés et qu'à plusieurs, on est plus fort. Je suis le soutien, je mérite le soutien. Prédiction, même si tu as été blessé, apprends à faire confiance. Tiens donc, de nouveau. C'est peut-être ça aussi, hein, le nouveau chemin, parce qu'on vous dit quand même que le soutien, ce n'est plus de marcher seul sur le chemin de la vie. Vous voyez, elle est sur le chemin. Alors c'est peut-être le chemin de la vie aussi, hein. Donc on a tous été blessés un jour ou l'autre et on apprend, au bout d'un moment, il faut apprendre à refaire confiance. Donc pensez-y, réfléchissez-y parce qu'il y a un vrai message, hein, ici, puisqu'on vous redit les mêmes choses, donc réfléchissez à ça. Allez, je passe au son médium. On nous dit bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Ok. Alors, pour vous, on est peut-être un tout petit peu trop exigeant avec soi-même. On n'est peut-être pas très tendre avec soi-même. Et là, on vous dit, waouh, c'est bon, tu t'en es mis assez plein la figure. Maintenant, que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est la même chose, hein. Maintenant, il est temps quand même de voir aussi tout ce que tu as fait. Et ayez de la gratitude, et oui, envers vous aussi. Ayez de la gratitude et de la bonté envers vous. Vous êtes un peu sévère avec vous, hein, le Sagittaire qui avait été attiré par le son médium, exigeant, sévère, vous vous demandez beaucoup, et jamais vous ne vous faites de compliments ou euh, de vous dire ah bah tiens j'ai réussi ça, j'ai réussi ça. C'est pas de la satisfaction, c'est juste voir le chemin que vous avez parcouru, prendre conscience. Parce que c'est ce qui fait les bases pour la suite du chemin. Tant que vous n'en prenez pas conscience, vous avancez, vous avancez, vous avancez, mais en fait vous ne vous rendez pas compte de la route que vous avez effectuée depuis. D'accord? Et on nous dit quoi? Indécision, tempête en vue et cœur brisé. Ah, d'accord. Ok, il y a eu des cassures, des coupures, pas forcément sentimentales, hein, d'accord? Et ça a créé un déséquilibre en vous, un tsunami, on va dire, parce que c'est le mot qu'on me donne. Ça a créé un tsunami en vous, et du coup, vous êtes entre deux chemins, là, et vous ne savez pas. Parce qu'en fait, vous ne regardez pas en arrière tout le chemin que vous avez parcouru. Quand vous allez vous rendre compte que les décisions que vous avez prises et que vous allez arrêter d'être trop exigeant avec vous, le chemin va s'illuminer tout seul. Mais vous êtes vraiment dans quelque chose d'assez dur, d'assez exigeant avec vous-même, et vous ne vous laissez pas un moment de répit, vous ne vous laissez pas la moindre erreur, vous vous sanctionnez, vous vous auto-sanctionnez. D'accord? Et là, je pense qu'il y a eu des choses qui ont été très très loin, c'est-à-dire que vraiment il y a eu un tsunami dans la vie de certains, et on vous dit juste, vois un peu d'où tu es parti, et là le chemin tu vas l'éclairer. Mais regarde, sois gentil avec toi, ou gentille, hein, aie de la gratitude pour tout ce que tu as construit, d'accord? Apaise les tensions qui t'animent en toi. Pendant tout le mois d'août, là, vraiment, vous allez devoir faire un travail sur vous, parce que il ne faut pas recommencer l'année prochaine comme vous l'avez terminé là cette année, avec autant d'exigences avec vous, même autant de... vous n'êtes pas doux, vous n'êtes pas tendre, vous n'êtes pas dans la gratitude avec vous-même. Vous voyez, on l'a ici, la gratitude, hein. Donc là, le mois d'août, prenez conscience de tout ça, parce que vraiment, c'est quelque chose dont vous avez vraiment besoin de prendre conscience pour aller sur le bon chemin. Parce que là, sinon, vous serez sans arrêt entre deux eaux. D'accord? Donc, on prend conscience de ce qu'on a
de ce qu'on a construit jusque-là, du chemin qu'on a parcouru. Alors, on me montre une image, c'est comme un pont suspendu, et vous avez mis une planche après l'autre, vous avez fait un pas, vous avez remis une planche, vous avez fait un pas, vous avez remis une planche, et en fait, vous regardez un peu où débute ce chemin. Je ne sais pas pourquoi on me parle de ça, donc ça va sûrement parler à certains d'entre vous. Douceur, mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un geste tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est enlacer un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur et je mérite la douceur. Et la prédiction, c'est la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Et je pense qu'on vous parle de la douceur vis-à-vis de vous. C'est très très cohérent pour vous. Hein. Donc, soyez le mot d'ordre de ce mois d'août pour vous, c'est bonté et douceur. Terminé. Et gratitude. Bonté, douceur, gratitude, c'est tout. Le reste, dès que vous commencez à vous critiquer, à vous autocritiquer, peu importe, vous vous dites non, non, stop. Je mérite la douceur. Je suis quelqu'un de bien. Allez, je passe au son aigu. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Ok. Donc, ne cherchez pas à ressembler aux copains, aux copines, peu importe. On est ce que l'on est. D'abord, les vêtements des autres ne vous vont pas. Donc, si vous voulez leur ressembler, ça ne marchera pas. La mort est une illusion. D'accord. Donc, vous avez peut-être le deuil à faire sur quelque chose, sur une situation. Peut-être un réel deuil. D'accord. Mais, de toute façon, peu importe la façon dont vous le gérez, c'est votre façon de faire les choses. D'accord. Donc ce deuil, il doit être fait avec votre caractère à vous. Ne cherchez pas à ressembler aux autres, soit dans le deuil, soit dans le deuil d'une situation. Hein. Attention, hein, qu'on s'entende bien. Le deuil d'une situation, si finalement vous vous rendez compte que ça passe beaucoup mieux que ce que vous auriez pu penser, eh bien, ne vous culpabilisez pas. On vous dit, tu es spécial et tu es aimé. Ok ? Et ensuite, les 3 cartes, l'ange de l'équilibre, l'action et la corne d'abondance. Ok. Donc, la situation où vous avez dû faire un deuil, d'accord ? Après ça, vous allez trouver un équilibre. Et vous allez... C'est vraiment le caractère que vous avez qui va faire que vous allez réagir comme ça. En fait, vous allez vous canaliser. Vous allez vous dire, bon, ok, maintenant, j'ai décidé que c'était comme ça. Maintenant, la situation est telle que je ne peux rien changer. Donc, je repars sur de nouvelles choses, de nouvelles bases. Je m'équilibre. Je passe à l'action. Et là, j'arrive à la corne d'abondance. C'est plutôt un cheminement qui est bénéfique pour vous. Hein, d'accord ? Donc c'est plutôt bien, en ce mois d'août, vous allez prendre conscience que ce que vous avez laissé derrière vous, ce deuil que vous avez dû faire, qu'il soit réel ou le deuil d'une situation, d'une personne, d'une amitié, hein, peu importe, en fait, c'était très bien pour vous. Ce qui s'est passé devait se passer. Et que de toute façon, vous ne pouvez rien ni changer. À partir du moment où vous avez accepté ça et compris ça, vous allez pouvoir passer à l'action et aller vers quelque chose de beaucoup plus en accord avec vous-même. Voilà. Et on nous dit pour... J'ai toutes les cartes ? Non, il m'en manquait une, c'est bien ce qui me semblait. Pour mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ? Hop, ça saute. Ange gardien, mes anges, merci de veiller sur moi à chaque seconde de ma vie. J'appelle mon ange gardien pour guider mes pas et me conseiller car il répond toujours à l'appel de jour comme de nuit. Je sais que je suis protégée et que je suis aimée. Je suis en amour avec mon ange gardien, je mérite mon ange gardien. Prédiction, quelle que soit la situation actuelle, tu es guidé et protégé. C'est exactement ce que je vous disais. D'accord ? Vous êtes guidé et protégé. Donc à partir du moment où vous avez compris que de toute façon la situation elle est ce qu'elle est et que vous ne pouvez rien y changer, quand vous avez des petits moments de doute, demandez à votre ange gardien, il va vous aider.
Voilà mes chers amis, si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir que mon nombre d'abonnés augmente un petit peu. Gratitude infinie, je vous aime.